Hello mes entrepreneurs spirituels et abondants. Et j'ai démarré avec une nouvelle cliente qui me bluffe complètement parce qu'elle est incroyable. Et elle m'a redit encore hier, eh bien écoute, là, depuis qu'on a démarré le coaching, il y a plein de choses qui se passent, ça bouge. Et en plus, je sens que l'univers me demande d'aller de l'avant, de vraiment prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Et pour vous expliquer, elle est encore comment dire, à mi-temps, enfin, elle a deux tiers de temps, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans son boulot. Et finalement, là, elle me disait, bah, je pense que je vais passer à mi-temps et vraiment m'investir dans le développement de mon affaire. Et elle me disait effectivement, parce que quand on est en confort, dans le confort matériel, là en l'occurrence, eh bien finalement, on se laisse plus le temps. On a plus d'excuses, on y va un petit peu à mi-mesure, on y va à petits pas, etc. Et ça, c'est l'effet du confort. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'une zone de confort. C'est que quand on est en zone de confort, même si c'est pas oufissime au niveau matériel, même si c'est pas dingos, on est juste peut-être même en mode survie, on n'est pas suffisamment inconfortable pour avoir envie d'y aller all-in, quoi, d'y aller vraiment, de plus chercher d'excuses et d'y aller complètement. Et j'ai trouvé que son témoignage était vraiment incroyablement riche de sens. Et ça m'a rappelé effectivement la période où j'avais dû reprendre, j'ai repris un mi-temps. Moi, en l'occurrence, je faisais du 9h-13h en tant que hôtesse d'accueil. Voilà, parce que je me suis dit que c'était le boulot le moins contraignant pour moi et puis le plus sympathique. J'étais toujours en contact. Ah, coucou Sego, coucou Stéphanie. Donc, c'était le moyen le plus sympa de reprendre un petit mi-temps pour me reposer sur ce qui comptait vraiment. Et pendant cette période de mi-temps, qui a duré un peu moins d'un an, eh bien, j'ai investi à fond sur des coachings et surtout sur de la formation en marketing, sur de la formation en coaching émotionnel, en déblocage émotionnel, et j'ai pris moi-même justement un coaching de développement d'affaires. Ça m'a pris un an pour du coup vraiment accepter de devenir qui j'avais envie d'être, c'est-à-dire une concrétisatrice de projets, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, une aide à la concrétisation de projets de cœur, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, et ça m'a vraiment fait du bien. Mais donc vous comprenez que finalement mon mi-temps a quasiment été réinvesti complètement dans à peu près 5 000, je ne sais plus combien, c'était 5 000 euros ou plus en tout d'investissement en croissance. Et c'était simplement motivé par le fait que j'étais inconfortable. J'étais inconfortable dans ma situation, ça n'allait pas dans ma tête, ça n'allait pas dans ma motivation, ça n'allait pas dans ma confiance en moi, ça n'allait pas dans mon business, bref, ça n'allait pas, quoi. Et je me suis dit, flûte, ça suffit. Maintenant, il est temps d'avancer. Et donc, c'est ça qui a démarré mon mi-temps, qui a démarré tout ce travail sur moi. J'ai investi du temps, de l'énergie, de l'argent, parce que je savais que je voulais offrir beaucoup plus aux autres. Chose, mais je ne savais pas encore quoi. Je n'avais pas encore pris la mesure de tout ce que j'avais déjà accumulé comme belles compétences pour en faire un tout cohérent. Ça n'avait pas encore tilté. Vous voyez à quel point c'est assez dingue. Donc voilà, c'était ce petit partage-là que je voulais faire. C'était en quoi est-ce que l'inconfort était un moteur énorme de croissance et en quoi il faut, dans ces cas-là, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur d'être vraiment inconfortable, surtout lorsqu'on va faire un investissement. Je pense que c'est le truc qui vous intéresse le plus actuellement pour votre croissance. Comment est-ce que je peux avoir plus de croissance en investissant et en investissant dans quoi? Eh bien, moi, je prends l'exemple du toit de la maison qui a un énorme trou. Si vous étiez comme moi, ou à vous demander, mais du coup, qu'est-ce que je propose? Je suis pas sûre de mes prix, et puis la prestation que je propose, eh ben, ça vaut peut-être pas ce prix-là. Et puis d'ailleurs, qui est-ce qui va payer pour juste une séance de conseil? Et puis, est-ce que je fais vraiment que du conseil? Est-ce que je fais du soin énergétique? Est-ce que je fais ci? En fait, je fais quoi exactement? C'est vrai que j'ai plein de techniques, plein de compétences, et là, c'est le bazar, c'est le bazar. Et ben ça, c'est le trou dans le toit de votre maison, et c'est énorme parce que si il pleut à ce moment-là, et ben le trou dans le toit de la maison va bien falloir le réparer, les gens, parce que sinon, votre maison, elle va jamais pouvoir avoir une bonne structure et puis elle va jamais durer dans le temps, voire elle va jamais grandir. C'est à ce point-là. Donc, quand vous avez une trou dans votre toiture et que vous êtes en galère financière, qu'est-ce que vous faites? Là, vous vous dites, OK, j'ai un méga trou, j'ai une infiltration dans le toit de ma maison. Qu'est-ce que je fais? Spontanément, qu'est-ce que je peux faire?
Ok, ouais, j'ai peut-être pas énormément de moyens, mais là, il y a un trou. Il faut faire quelque chose. Sinon, ça va pas, c'est pas possible. Je vais continuer à mettre peut-être des bricoles pour que ça pleuve pas, mais je vais continuer à avoir de l'eau qui va tomber dans ma maison. Ok. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Bien, l'exemple, c'est effectivement, bon, comme moi, pour reprendre un mi-temps. J'étais prête à prendre 2 mi-temps s'il fallait, hein, pour aligner ce qu'il fallait pour réparer le toit de ma maison. Est-ce que ça peut être de vendre des vêtements, peut-être faire le ménage dans vos placards, vendre des bibelots, des trucs dont vous n'avez plus besoin finalement, ça fera du nettoyage, c'est très feng shui, c'est très bien. Qu'est-ce que vous pourriez faire aussi? Pourquoi pas, dernier carat, prendre un prêt. J'ai des clients qui prennent des prêts pour s'offrir un accompagnement avec moi. L'école, évidemment, puisque ça c'est dans tous mes accompagnements maintenant, vous avez bien compris. Et surtout pour pouvoir vraiment shifter en quelques semaines. Et vous avez des exemples incroyables et des témoignages que vous pouvez lire là-dessus, de personnes qui sont bloquées depuis super, super longtemps et qui, du jour où elles ont pris la décision, c'est ça qui est dingue, c'est ce qu'on verra justement dans les conférences que je vais vous faire sur le mindset de croissance, c'est que du jour où vous avez décidé que ça suffisait, que vous étiez là pour apporter beaucoup de valeur aux gens et que vous aviez droit, vous aussi, à votre croissance personnelle, eh bien, le cerveau va tout de suite se mettre en mécanisme aussi pour vous apporter les solutions. Ça ne va pas être magique du jour au lendemain comme ça, bien évidemment, quoique, on en peut en discuter. Des fois, le téléphone, il sonne, tu ne sais pas pourquoi. Mais bon. Mais en tout cas, le cerveau, il va se mettre en mode, OK, maintenant, je suis prêt à prendre tout ce qu'il faut pour les solutions. Il n'y a plus de problème. Je vais trouver des solutions. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la prise de décision qui va faire ce shift, premièrement. Il n'y a pas autre chose. Mais dis-toi, voilà, j'ai ma toiture qui fuit encore. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour réparer cette toiture et faire en sorte que ma maison, elle, roule de nouveau? Donc, j'avais dit quoi? Vente de petits bibelots, vente de vêtements, arrêter de dépenser de l'argent avec la voiture, peut-être? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, je dis ça au pif, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller au boulot ou à votre salon, à votre cabinet d'énergétique à pied? Peut-être, je ne sais pas, hein, je pose la question. Mais l'essence, ça fait mal au porte-monnaie. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter le tabac aussi? J'ai encore des personnes qui fument alors qu'elles sont dans le soin à la personne. Je ne comprends pas le concept de faire griller de l'argent à hauteur de 10 € le paquet ou plus, je crois d'ailleurs. Est-ce que je ne peux pas arrêter de fumer déjà ou diminuer ma consommation? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que j'achète régulièrement que je peux arrêter? Par exemple, vous avez peut-être un abonnement à une box de je sais pas quoi, de maquillage, de j'en sais rien, qui n'est peut-être pas nécessaire en ce moment. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça que vous pourriez peut-être arrêter ou en tout cas bien surveiller que c'est la fin de votre abonnement pour arrêter parce que ça n'est pas prioritaire. OK? Donc, faire des économies, c'est aussi important pour ça, pour se dire, OK, maintenant, je vais investir en moi, en ma maison, en ma toiture, pour réparer ma toiture et vraiment aller de l'avant. Parce que là, ça suffit. L'inconfort, c'est pas agréable et je mérite mieux. Est-ce que tu es aussi consciente que tu mérites mieux? Ça aussi. Comme dirait ma copine Ségolène, nous le valons tous bien, n'est-ce pas? Ok, un peu de smile. Non, mais franchement, tout le monde le vaut. Vous méritez vraiment d'avoir tout ce que vous souhaitez. L'univers vous veut abondant, vous veut épanoui, vous veut heureuse, heureux, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Et si vous êtes heureuse avec 2000 € net, eh ben vous avez le droit d'être heureuse avec 2000 € net. Si vous avez besoin de plus, eh ben vous avez le droit à plus. Il n'y a pas de problème. Ok, c'est juste une question de décider est-ce que je vais arrêter d'avoir un trou béant dans ma toiture ou pas. Et ça, c'est à toi de décider. Ok? Donc, gardez bien ça en tête parce que si vous avez cette mentalité de sortir de votre zone de confort pour construire, pas pour dépenser de l'argent, pour construire un toit solide, des fondements solides, eh bien, vous allez aussi faire passer ça à vos clients, à vos coachés, à vos patients, vous l'appelez comme vous voulez. Philosophie de voilà, je sais la valeur de l'investissement dans la toiture et en moi en l'occurrence, je sais à quel point c'est transformateur, ça m'a fait atteindre mes résultats. Ça ne sera plus une question que vos patients, vos clients vont se poser. Ils sont là pour se transformer, ils sont là pour prendre vos services.
Donc, si par exemple, vous avez des personnes qui ne démarrent pas avec vous ou qui vous disent non après avoir fait, par exemple, une découverte de vos offres, ou qui disent je vais réfléchir et puis je ne reviens jamais, eh bien, c'est peut-être que toi, dans ton esprit, tu n'es pas au clair avec ça. Est-ce que tu es suffisamment au clair avec ce que tu offres, déjà? Est-ce que tu es suffisamment au clair avec ta confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Et est-ce que tu es suffisamment au clair avec le fait que tu as confiance que tu peux apporter une transformation à ton client? Sous-entendu que ton client peut se transformer et que ça ne dépend pas que de toi aussi. Hein. Il faut aussi que le client y travaille quand même, d'accord? Donc ces trois choses-là, on le voit justement dans l'école entrepreneur spirituel. Comment développer un mindset de confiance en soi, comment gagner la confiance dans ses offres et bien savoir ce qu'on a envie d'offrir aux gens, toute sa splendeur, toute sa valeur, tout son cœur. Et en quoi est-ce que c'est important d'avoir confiance dans le fait que tes clients, tes patients peuvent se transformer parce que tu vas leur redonner leur pouvoir de transformation. Ils ne sont pas là pour t'acheter une petite pilule magique qui va les transformer comme ça. Non, tu es là pour les éduquer, pour les énergétiser. Enfin, je ne sais pas ce que tu fais. Voilà. Et donc, pour leur rendre leur pouvoir de guérison, transformation, évolution, tout ce que tu veux, quoi. OK? Donc, ces trois choses-là, c'est primordial également. Mais d'abord, ça commence aussi par est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour investir en moi, me poser les vraies questions de ce qui va faire que mon affaire est une affaire solide, pérenne, sereine, qui m'apporte tout ce qu'il faut pour ma vie. Votre business doit servir votre vie. Et oui, même si je sais que vous êtes très spirituel, vous n'aimez pas entendre cela, votre activité professionnelle, votre activité de cœur, ça reste un business du cœur, mais ça reste quand même une affaire et il faut la tenir comme un dirigeant. Un dirigeant quand même, d'accord? Mais autant que ça ne dirige pas votre vie, autant que ça serve à votre vie. Ok, voilà. Mais tellement qu'on le vaut bien. Mais oui, Sego, elle est d'accord avec moi, forcément. Donc vraiment, vous le valez vraiment bien. Vous valez le meilleur du monde, ok? Donc faites le bilan. Est-ce qu'actuellement, vous êtes suffisamment en inconfort pour passer à l'action? Et dans ces cas-là, allez-y. N'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Et s'il faut, de toute façon, vous trouverez les moyens de rembourser votre prêt, de payer votre coaching, etc. Si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez trouver de solutions. Croyez-moi, je l'ai fait. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Il y a beaucoup de monde qui le fait, d'accord? Là, c'est le moment. Là, je sais que je peux le faire. Et je ne vais pas le faire tout seul. Ne faites pas tout seul, d'accord? Investissez intelligemment pour construire, reconstruire votre toit, d'accord? Pas juste vous balancer de l'argent comme ça par la fenêtre et vous ne savez pas ce qui se passe avec cet argent, mais c'est censé vous rapporter du monde. Non. Un investissement, c'est un investissement en soi, d'accord? Et qui vous apporte des résultats concrets, pas juste de la formation pour avoir encore des compétences, encore un petit diplôme qui va se rajouter dans votre CV. Ok? Quelque chose qui vous apporte du concret. Maintenant, cette année, on est dans la structure, on est dans le concret. Alors, allez-y, n'attendez pas. Si vous avez vraiment envie de dépasser votre peur, action. Allez-y. N'ayez pas peur du moment que ça vient du cœur. Ça va suivre parce que vous serez impliqué. Ok? Voilà, on revoit tout ça tranquillement dans le mindset de croissance, comment justement déjouer ses peurs, ses pensées limitantes pour aller plus loin, se mettre en action positive, se mettre dans le roulement, etc. Merci beaucoup à toutes mes coachées, mes clientes. Vous êtes une source d'inspiration absolument incroyable. Et Marie-Hélène dit justement, oui merci, je suis en plein dedans, je pense que c'est le moment de se lancer et d'agir, montrer que je suis prête pour mon projet et agir concrètement en ce sens, en y consacrant le temps nécessaire. Eh bien voilà, all in, vraiment c'est l'année, vous pouvez avoir cette confiance, tout est fait pour vous soutenir, on est sur une année 4, n'hésitez pas à regarder aussi par rapport à vous, ce que cette année 4 représente, ça va vous aider, et ça va vous aider à vous dire, ok, on y va quoi, on y va cette année, on peut y arriver. Et du moment où vous allez investir dans votre toiture, dans votre structure, vous allez vous dire, ok, là, j'ai investi, maintenant, go, go, plus d'excuses, ok? Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je file tout de suite faire un soin chakra. Ceux qui veulent rejoindre, évidemment, les soins des chakras, les soins des énergies du lundi, l'abonnement est toujours disponible.
Si vous voyez pas de quoi je parle, eh bien, je vous mets ça en commentaire. Vous allez fouiner. N'hésitez pas à venir travailler énergétiquement avec nous en collectif. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour la conférence Mindset de croissance. Bisous, ciao ciao.